Bonjour à tous, nous sommes mardi 16, donc je vous présente l'acte 4 de Cyrano. Donc le rideau vient de se lever, les Gascons ont tous faim, Cyrano est rentré depuis cette trappe ici, il est rentré du fait d'avoir entre guillemets posté ses lettres. En fait il ne les poste pas, c'est lui-même la poste, il court pour sortir du siège d'Arras. Alors le siège d'Arras, qu'est-ce que c'est? On a la ville d'Arras qui est donc assiégée par les Français, puisque la ville d'Arras est aux mains des Espagnols en 1640. Donc elle est assiégée par les Français, donc nos Gascons ici, mais les Français sont eux-mêmes assiégés par les Espagnols également autour d'eux. Donc en fait ils sont pris en sandwich. Voilà, donc ils ont tous faim, c'est horrible. Cyrano leur propose de lire l'Iliade, ça va pas beaucoup marcher. Alors il leur propose ensuite d'écouter la musique du pays. Voilà, les fifres. Donc là, ça va apaiser un petit peu le cœur des hommes. Et puis on a notre bon vieux de Guiche, hein, qui, vous vous souvenez, les a placés dans cette position, qui va également arriver. La forêt, Gascon. Non, pour leur colonel, pas assez de dédain. Alors, pourquoi est-ce que de Guiche est en colère? Eh bien parce que les Gascons le dédaignent, il vient de dire. Je suis libre et n'inflige de paix. Ah, j'ai payé ma compagnie, elle est à moi. Je m'obéis qu'aux ordres de guerre. Voilà, donc là, ce que dit Carbon de Casteljaloux ici, c'est qu'il n'obéit pas à De Guiche, il obéit aux ordres de guerre en général, mais il ne fera pas punir ses hommes, ce que De Guiche aimerait bien, hein, il aimerait bien que ses hommes soient punis pour leur insolence. Ah, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades. Vous connaissez la façon d'aller aux mousquetades. Hier, à ma paume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucois. Voilà, il va raconter sa bataille. Eh bien, en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Et vous voyez, les autres, ils s'en fichent, hein, ils ne lui accordent aucun respect. Et donc, on parle de son écharpe blanche de militaire, qui montre son grade de colonel, qu'il a laissé choir exprès par ruse. M'entraîna sur la marche des ennemis. J'étais en danger qu'on me prie et qu'on marque Busa. Quand j'eus le bon esprit de dénouer, de laisser tomber à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, en sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols, et revenant sur eux, suivi de tous les miens, les battre. Eh bien, Voilà, donc par ruse, il a laissé tomber la distinction qui montrait qu'il était un colonel pour passer inaperçu en fait chez les ennemis. Donc évidemment, c'est une ruse un peu lâche, hein, ce que va vertement lui faire remarquer Cyrano. que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti le nombre l'accablant à se diminuer de son panache blanc. Henri IV, il a dit. L'adresse a réussi cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'étais présent quand l'écharpe coula, nos courages, monsieur, diffèrent en cela. Je l'aurais ramassé et me la serais mise. Ouais. Voilà, nos courages diffèrent en cela, il est en train de le traiter de lâche. Hein. Vantardise encore de Gaston. Vantardise, prêtez-la moi. Je me ferai monter dès ce soir à l'être le premier avec elle en sautoir. Offre encore de Gaston. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scarpe, en un lieu que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Donc évidemment, c'est lors de ses passages pour apporter les lettres hors de la ville vers Roxane qu'il a retrouvé l'écharpe. Donc on insiste bien que c'est un lieu où la mitraille crible, hein, c'est ce que De Guiche vient de dire. Cette scène en fait met en avant, bien entendu, le courage fou qu'il faut à Cyrano pour aller porter les lettres, et donc l'amour fou surtout qu'il porte à Roxane. Et le pauvre De Guiche, il va se venger à l'instant, puisque eh bien, il fait un signe avec l'écharpe, qui est le signe que la compagnie de Casteljaloux va être littéralement employée comme chair à pâté. Elle va être chargée de retenir les Espagnols le plus possible,
et donc de se faire sacrifier finalement. Voilà le signe qu'il fait. Donc je vais vous battre. Au moins, je voudrais mettre un rond. Voilà, alors ici j'avance un petit peu. Donc scène entre Cyrano et Christian. Vous allez voir, là tous commencent à se fissurer dans leur pacte parce que Christian commence à comprendre que, ben dites donc, Cyrano aurait peut-être des sentiments. Une larme. Oui. Poète, on se prend à son jeu. Voilà, C'est le poète, on se prend à son charme. jeu. Ce billet, Oui. c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible. Car enfin, je ne la... Nous ne la... Tu ne la donne-moi ce billet. Donc là, on a un petit peu d'anachronisme. Hein. Je vous avais dit que la mise en scène de Denis Podalides était assez moderne. Normalement, on est au XVIIe siècle, donc on n'a pas ce type de vêtements, par exemple. Là, hein. Ils ont été dessinés par Christian Lacroix, d'ailleurs, au passage. On aurait des vêtements beaucoup plus anciens, de militaires, je veux dire. Et donc là, on entend le bruit des avions, ce qui est tout à fait moderne, évidemment. Donc ça, c'est la liberté du metteur en scène, bien entendu. Alors en fait, ce ne sont pas des bruits d'aviation, ce sont des bruits de machinerie, et vous allez voir, là vraiment, la mise en scène et les décors sont magnifiques. C'est un genre de... voilà, on sait pas trop. Il y a bien des ailes comme dans un avion. Oh Dieu fou! Pourquoi? C'était trop long ce siège. Non! Pourquoi? Je te dirai. Dieu, la regarderai! Je ne pouvais rester ici! Merci. Voulez-vous m'avancer un tambour? Alors, vous l'avez reconnu, c'est Roxane. Donc je vous disais qu'elle allait évoluer tout au cours de la pièce et quitter sa posture de précieuse pour devenir vraiment une courageuse, la cousine de Cyrano. Comment j'ai retrouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. À ces horreurs, il a fallu que je les visse pour y croire. Messieurs, si c'est là le service de votre roi, le mien vaut mieux. C'est fou! Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Ah, que leçon maligne! Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Roxane! Mais Qu'avez-vous donc? il faut vous en aller d'ici! Moi? Bien vite, ou plutôt! Oui! Mais comment? C'est que dans 3 quarts d'heure! Il vaut mieux! Vous pourriez... Je reste. On va se battre. C'est mon mari. Qu'on me tue avec toi. Mais quels yeux vous avez! Je te dirai pourquoi. C'est un poste Un terrible! terrible? Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah, vous me vouliez battre? Moi, je vous jure. Non, je suis folle à présent et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Quoi? La précieuse était une héroïne? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Voilà, elle est là la réplique creux. La réplique clé, pardon. Quoi, la précieuse était une héroïne? Donc c'est ce que se dit Cyrano, mais ma cousine précieuse qui faisait des chichis était une héroïne. Elle répond, Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Défendrons bien. Je le crois, mes amis. Tout le cœur s'en Et j'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. On pourrait commencer. On est trop! Je vais inspecter mes canons et reviens. Il en est temps encore! Changez d'avis! Jamais. Roxane! Non. Et le reste? Oui, je suis têtue comme un âne. Je mourrais sans regret ayant du semi-noix. Si j'avais seulement dans le ventre une noix, fille! Donc voilà, alors le comte de Guiche a été littéralement remercié, hein, vidé de la scène. Et si vous l'avez déjà regardé, bien sûr, vous souvenez que en fait Roxane a déguisé Ragueneau ici et que son carrosse, son espèce de carrosse avion avec ses ailes est plein de victuailles. Et donc ils vont boire. Alors comme ils sont à jeun, ils vont devenir sous très vite. Ah oui. Là, elle lui dit pourquoi reviens-tu, c'est à cause des lettres, donc ça il faut pas que je le coupe, vous allez l'entendre. Donc ils vont devenir sous très vite, et quand De Guiche va rentrer, il n'y comprendra plus rien. Je remets donc un tout petit peu en arrière. Là, vous avez le temps. Ne mangez pas si vite. Buvez un peu.
Pourquoi pleurez-vous? C'est trop bon. Rouge ou blanc? Du pain pour monsieur le Carbon. Vous? Bien. Si, ce biscuit. Bon, dites-moi pourquoi vous faites. Tout à l'heure. Daddy! Vite! Cachez! Flacon! Plat! Terrine! Boris! Hop! N'ayons l'air de rien! Voilà, donc là ils vont tout cacher. Et voilà, De Guiche il se doute de quelque chose. Vous êtes tout rouge! Vous êtes tout rouge, voilà, puisqu'il a bu. Qu'est-ce là? Lui il est complètement sous. Ils sont fous! N'ayant pas l'habitude du canon, prenez garde au roc! Je ne quitte pas une femme en danger. Donc là, on voit que De Guiche va acquérir un peu ses galons d'homme bien, c'est-à-dire que finalement, voyant que Roxane est là, eh bien, lui aussi consent à rester. Ça veut dire qu'il va se faire tuer, hein, puisqu'il a donné ce poste qui est un poste où on se sacrifie. Donc du coup, les Gascons vont dire bon bah puisqu'il reste se sacrifier avec nous, on va lui donner à manger. Et là il y a un truc très émouvant qui se passe. Il va dire non mais ça va pas la tête, je vais pas manger vos restes. Il dit je vais me battre à Gênes, vous allez l'entendre. Et donc il a l'accent gascon. Et donc les autres disent c'en est un. Mais oui, De Guiche avait caché qu'il était gascon lui aussi finalement. Dis donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. Des vivres. Il a le sol de toutes les restes. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Voilà, il fait l'orgueilleux. À Gênes, il vient d'avoir l'accent. Et moi? C'en est un. Alors là, cette partie vous est peut-être paru un petit peu longue. Donc il chante en gascon, en patois gascon. Tiens, d'ailleurs, vous l'avez peut-être reconnu, lui, c'est l'acteur qui jouait Valvert. Hein. Il joue plusieurs rôles, bien sûr. Donc il va chanter. Alors je passe le chant, mais voilà, ça va les souder comme d'une même famille, finalement. Mettez-vous ma main pour passer la revue. Hop, et donc là, on va avoir Cyrano et Christian qui vont s'expliquer. Quand je vous disais, le pacte se fissure, donc voilà une des scènes clés. Quel était ce secret? Dans le cas de Roxane, te parlerai des lettres. Je sais, ne fais pas la sottise de tes petits. De quoi? Alors voilà, donc ils sont forcés de se parler puisque Roxane est là. Donc Cyrano a peur que Roxane fasse la gaffe de dire à Christian « Oh là là, toutes tes lettres, c'est incroyable ». Et vous allez comprendre pourquoi. Cyrano en a écrit énormément et Christian ne le sait pas. Donc il dit « Ne fais pas l'erreur de t'étonner ». Oh, que je te dis ça. Oh mon Dieu, c'est tout ça. Et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui... Parle vite! Tu lui... as écrit plus souvent que tu ne crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé. J'ai interprété ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire, j'écris. C'est tout ça. Mais comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué pour... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. C'est tout simple encore. Voilà, là il commence à comprendre. 2 fois par semaine. 2, 3. Il dit, pardon, j'ai parlé en même temps, qu'as-tu écrit 2 fois par semaine? C'est-à-dire combien de fois as-tu écrit par semaine? 2 fois, 3 fois? Et écoutez bien la réponse. 4. Plus. Tous les jours. Oui, tous les jours. 2 fois. Voilà. Cela t'enivrait. Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort, c'est toi! Pas devant elle! Maintenant, Christian! Et maintenant, dis-moi pourquoi. Voilà, alors là, le pauvre Christian, il est mis au supplice de part et d'autre. Cyrano, il vient de comprendre, là, même s'il ne l'a pas clairement dit, mais il va le dire après, il vient de comprendre que Cyrano aime Roxane. Donc lui, il a quand même l'impression d'avoir été méchamment trahi pendant tout ce temps-là, en tout cas trompé. Et là, elle va l'achever, le pauvre. À chaque fois qu'elle croit lui faire plaisir, elle lui enfonce un poignard dans le cœur, et vous allez voir, les acteurs le jouent très bien. Par ces chemins effroyables, pourquoi? À travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejointe ici. C'est à cause des lettres. Tu dis... Tant pis pour vous si je cours ces dangers.
Ce sont vos lettres. Elle le vous voit, hein. Qui m'ont grisé. Songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite. Et plus belle, toujours. Quoi? Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi. Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais. C'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire reconnaître. Alors, je vous avais dit, hein, quand on a étudié la scène du balcon il n'y a pas si longtemps, qu'au niveau de l'acte 4, elle en reparlerait. Donc c'est cette scène-là, c'est la première fois que Cyrano lui parle directement, et c'est cet homme-là qu'elle aime. Et alors vous imaginez le Christian qui reçoit ça en pleine tête, là, lui, il comprend. C'est terrible. Eh bien, ta lettre se voit-il depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais ta voix de ce soir-là, si tendre, et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, je cours, je vole, je galope. Mais... Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Oh, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Si cela se sent, je viens te demander pardon. C'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Alors là, on est dans le cadre de la précieuse frivole qu'il ne l'aime que pour sa beauté, ce que je vous disais déjà il y a un moment. Roxane. Et plus tard, mon ami moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Roxane! Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux et je ne la vois plus. Tu doutes encore d'une telle victoire. Je comprends. Donc là, elle interprète mal, hein. Lui, il défaille de désespoir et elle pense qu'il défaille de bonheur. Tu ne peux pas y croire à cet amour? Je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimé plus simplement. Pour ce qu'en vous elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non! C'était mieux avant. Tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi. Tu m'entends que j'adore et moins brillant. C'est toi. Je t'aimerais encore si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? Lait. Lait, je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde. Oui. Qu'as-tu? Rien. Deux mots à dire. Une seconde. À ces pauvres gens. Mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont mourir. Va. Vous imaginez avec qui il va régler ses comptes maintenant? Cher Christian. Et là, il va hurler. Voilà. Et là, le pacte se brise. Voilà. Elle ne m'aime plus. Alors, rectification, elle ne l'a jamais aimé, si vous avez bien suivi la pièce. Elle n'a aimé que son enveloppe. C'est toi qu'elle aime. Non, elle n'aime plus que mon âme. Non, si! C'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi, je le sais. C'est vrai. Comme un fou! Comment ça? Dis-le-lui! Non, pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait! Elle te l'a dit? Là. Ah, je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne prends pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire. Mais va, ne la prends pas au mot. Va, ne deviens pas laid! Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, qu'elle le choisisse. Tu vas le dire tout. Non, pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. Voilà. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau.
Vous allez voir ce que répond Cyrano. Enfin, je sais bien que mettre ton ton pour le tien, parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens, peut-être. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Et je mettrai au tombeau le tien, ton bonheur, parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens, peut-être. Donc l'un et l'autre disent, mais non, c'est toi, mais non, c'est toi. Et Cyrano disant, mais non, mais ne crois pas qu'elle l'a dit comme ça, elle n'y pense pas, etc. Et nous, on verra bien à l'acte 5, si elle le pensait vraiment, ce qu'elle a dit, à savoir qu'elle l'aimerait, même l'est. Du tout, ça tient à me tenter, c'est mal. Je suis là, portez-moi un rivage. Notre union, sans témoin clandestine, peut se rompre. Si nous survivons et s'obstinent, je veux être aimé moi-même. Ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait bien, je vais jusqu'au bout du poste, je reviens. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi, mais... Je l'espère. Roxane! Non! Non! Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Donc là, le pacte, il est fissuré entre Cyrano et Christian. Maintenant, il faut le rompre aussi à Roxane. Il faut lui dire la vérité. Hein. Donc, c'est ce que Christian demande. Rien. Il attache, oh Dieu, vous devez le connaître, de l'importance à rien. Voilà, Cyrano ne sait pas comment commencer. Ce que j'ai dit là... J'ai vu qu'il a douté. Donc Cyrano va se lancer Vous après avez un bien moment dit d'hésitation. d'ailleurs la vérité. Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi. Il ne me fera pas de peine. Me mollet. Même au lait. Alors ici, on a une mise en scène tout à fait propre à Denis Podalides, parce qu'on n'a aucune didascalie qui parle du fait que Christian reviendrait sur l'avant de la scène. Et donc Christian va tendre sa main, et ce qu'il a dans la bouche, là, c'est un des coquelicots, mais on pourrait aussi penser que c'est un petit peu comme une cigarette avec un bout rouge de fumée. Là, il vient tout de même de dégrafer sa chemise. Voilà, et il a levé la main. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc je vous ai dit, hein, il y a quelques anachronismes, non, c'est pas des anachronismes, c'est des adaptations voulues par Denis Podalides, de modernisation de la guerre, non pas du siège d'Arras, mais plutôt ambiance Seconde Guerre mondiale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, pardon. Pendant la Première Guerre mondiale, guerre des tranchées, pour se faire réformer et renvoyer à l'arrière-plan en infirmerie, les soldats, la nuit, fumaient et mettaient leurs mains droites, en étant droitiers en général, en l'air, en espérant, avec la cigarette au bout, donc en espérant qu'un viseur allemand allait trouer la paume de leurs mains en tirant, ou même faire exploser leurs mains. Hein. Je crois que ils avaient plus grand chose à perdre, c'était ça ou la mort. Donc certains ne tenaient pas le coup et disaient je préfère qu'on m'ampute la main ou qu'on me troue la main plutôt que de mourir dans les tranchées. Donc ils étaient renvoyés derrière, hein, et soigner, ce qui était une façon d'échapper à la mort. Bien sûr, quand le stratagème s'est répété quand même de façon de très nombreuses fois, il a été dénoncé, et puis ensuite les soldats ne pouvaient plus faire ça sous peine de se faire fusiller sur le champ. Donc là, c'est à ça que fait allusion Denis Podalides. Il a donc peut-être cette cigarette à la bouche, on ne sait pas trop, c'est stylisé là avec le coquelicot. En tout cas, il lève la main, on entend le coup, et ça part. Donc ce suicide de Christian, qui veut laisser la place à Cyrano, n'est pas voulu par Edmond Rostand. Cette interprétation n'est pas interdite non plus. Hein, on peut pas. Voilà, c'est un choix de Podalides. Tiens, on a tiré. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Mais davantage, presque. Mon Dieu, c'est vrai peut-être que le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano. Voilà, il s'apprêtait à le dire. Qu'avez-vous? C'est fini. Quoi qu'est-ce encore au tir? C'est fini. Jamais plus je ne pourrai le dire. Voilà, jamais plus je ne pourrais le dire. Donc il s'apprêtait à dire à Roxane, c'est moi qui écris les lettres. Et le fait que Christian meure, eh bien il va se l'interdire
pour ne pas souiller la mémoire de son ami Christian. Alors qu'en fait Christian, dans cette mise en scène donc, de Podaldas qui se suicide, il croit libérer Cyrano et Roxane, et en fait il les libère pas du tout, parce que Cyrano s'interdit de salir sa mémoire à lui. Donc on voit que ce trio malheureux, le destin les lie ensemble dans le malheur, et quoi que fasse l'un ou l'autre, c'est définitif. C'est-à-dire Christian sort de scène en mourant, croyant laisser la place à Cyrano et à son bonheur, et puis en fait Cyrano lui ne saisit pas cette chance, au contraire, donc il ne veut pas salir la mémoire de Christian, et il va rester malheureux toute sa vie, et Roxane va souffrir toute sa vie de cette absence de son mari. Voilà, donc c'est tragique. Et là, cette fin d'acte 4 est vraiment tout en tragédie. Donc on a un héros mort. Donc là, voilà, ça hurle dans tous les coins, le rideau va se fermer. Dans l'acte 5, on aura donc une Roxane de 15 ans plus âgée, Cyrano aussi, et on verra mourir le dernier personnage, Cyrano, autrement dit les deux hommes de sa vie. Voilà, pauvre Roxane, c'est fini pour elle. Bon, et bien sûr, cette explication, commentaire plutôt rapide de l'acte 4, je vous laisse. Bonne journée de mardi. Donc jeudi, nous jouons du théâtre, et vendredi, vous visionnez la suite, l'acte 5, comme ça vous aurez eu les explications juste avant et le rafraîchissement de mémoire. À très bientôt, bonne journée.